C'est une artiste qu'on adore et on l'adore tellement et je suis tellement heureux de pouvoir le dire à chaque fois, c'est Zaz. Ça slap. Zaz et la liberté, la gentillesse de Zaz avec J'espère. un 6e album. Ouais. Comment on en arrive là, sain et sauf, après 6 albums, toujours en vie, Zaz? En travaillant, en prenant du plaisir, en apprenant à s'apporter à soi-même des choses, Ouais. plein de choses. Ouais, et ça, on va en parler de ce disque, parce que ça vient de loin, c'est un disque Oui. très perso. Oui. C'est un disque qui a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup de choses comme ça, de la vie, du monde, de l'intimité. Ouais, c'est vivant. On Ouais. peut dire que c'est vivant, il y a plein de matières. Je me suis éclatée à le faire, à l'enregistrer. J'avais décidé que je m'amuserais et j'ai rencontré des gens incroyables avec qui le faire. Donc, ouais, il y a plein de textures, de voix, de matières. Il y a des sons organiques, mais il y a de l'électro, il y a de la chanson française, il y a de la pop. Il y a plein de choses. Il y a des violons. J'ai même fait, il y a des orchestrations de malades, vraiment, il y a eu des beaux arrangements. J'ai même fait des arrangements avec, on a fait des textures de voix. On dirait que c'est des instruments et pourtant c'est ma voix. On s'est vraiment éclaté avec les Puggy à terminer l'album, les arrangements, avec Raphaël, avec Noé Préchoff, avec plein d'auteurs-compositeurs. J'ai mis de moi, j'ai raconté, enfin c'est très intense. Ouais, la première chanson de ce disque, qui vraiment est magnifique, elle s'appelle « Je pardonne ». Écoutez, Zaz. Je pardonne pour respirer, pour arrêter de remuer les couteaux dans mes plaies. Je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur, pour les cris et pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison. L'amertume n'est pas ma maison. La rage m'est pas la rancœur. La colère m'est pas l'aigreur. Ça, moi, je vous dis, c'est un classique, ça. C'est un classique, Je cette pense chanson. que ça parle à tout le monde en Incroyable. fait. On est tous sur le chemin ou si on n'y est pas, Ouais. il va falloir y aller. Ouais, c'est vrai. Et alors, on pense à ton papa, on pense à plein de choses. Pardonner, comme ça. Ouais, c'est un chemin, c'est-à-dire qu'il y a des fois, je dis je pardonne pour oublier, et à la fin en espagnol je dis mais je n'oublie rien. C'est plein de paradoxes, c'est-à-dire que des fois on croit avoir pardonné pour vite se débarrasser, et puis en fait tu te rends compte qu'il y a des colères qui remontent. Il y a un moment où tu décides aussi que tu veux plus être victime de ton histoire et que tu as envie d'être responsable de ton bonheur. Et des fois on continue à nourrir des choses qui sont pas bonnes pour nous, et si l'autre est pas capable, ou s'il peut pas, ou s'il veut pas, bah en fait ça sert à rien que finalement je fasse la même chose que lui. Donc à un moment il faut lâcher prise aussi. Bon, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Il y a des gens pour qui vraiment, enfin des expériences, des choses que j'ai vécues assez dures et dramatiques qui font qui je suis aussi aujourd'hui. Donc ça m'a construit, ça m'a détruit à des moments, mais en même temps ça m'a permis aussi d'aller trouver des outils et de rebondir et de m'adapter. Et donc du coup aujourd'hui en tout cas j'en sors plus riche. Ah ouais, elle est incroyable. Regardez ce disque-là. La pochette, tout est là. Hein. Je remontrerai à l'intérieur, il y a même, regardez, Des il y a une photo. Ouais. La vraie, une photo, hein, Ouais, glacée, c'est comme ça. Yann avec qui on a travaillé, Ouais. Yann Walters, qui est un photographe incroyable. On a fait plein de sessions. Il a un regard, il a su capter des choses avec Nathalie Noëlec aussi qui travaille chez Tôt ou Tard. J'ai un nouveau label et elle a su vraiment me mettre en relation avec les bonnes personnes, travailler mon image de manière vraiment. Je suis hyper fière de tout le projet, quoi, de tout ce qu'on a fait. C'est quelque chose. Ouais, C'est quelque chose pour moi. Je suis Moi, contente. j'ai écouté ce disque, moi, il me bouleverse, c'est extraordinaire. Ta voix, tu joues avec cette voix, par moments elle est cassée, et par des moments elle devient aiguë, elle joue comme ça de tout ce qu'on peut ressentir.
Au Pays des Merveilles, par exemple, c'est une chanson qu'on ne peut pas rester insensible en entendant ces paroles. Non, parce que je pense que ça fait aussi partie de mon histoire. Quand j'avais 13-14 ans, je suis devenue... j'ai explosé, en fait. Et en plus, j'étais vraiment un peu kamikaze. J'allais droit dans le mur. J'ai essayé tout un tas de drogues. Où à 20 ans, j'ai décidé aussi d'arrêter. Mais bon, je continuais à boire de l'alcool. Et c'est pour moi une drogue aussi. Donc, et puis, je suis quelqu'un qui suis absolu. Je ne sais pas faire un peu. C'est aussi ma qualité. Je suis passionnée, je suis intense. Et je crois que j'avais besoin de raconter tout ça, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un regard sur ma moi aujourd'hui du présent qui parle à ma moi du passé. Ouais. Et puis je pense que ça peut accompagner aussi plein de gens qui sont sur le chemin, plein de parents qui ont vécu, qui vivent l'enfer, ou des amis, des frères, des sœurs qui sont témoins. Ouais. Je pense que c'est une chanson qui reconnaît, donc dans la reconnaissance, il y a une forme de guérison. Ouais, c'est saloperie qu'on se met dans la gueule. Hein. Ouais. J'aurais dû sentir que t'étais seule. Oui, mais parce que j'aurais dû sentir que t'étais seule. C'était des béquilles, et ça m'a aidé aussi à certains moments, sauf que ça devient une prison. Et ça ne fait que tourner en rond et ça devient un enfer et tout ça. Et faut apprendre à s'aimer, faut apprendre à se respecter, faut apprendre à se mettre des limites aussi. Et je pense que j'ai beaucoup travaillé sur moi, et je crois que j'étais arrivée à un moment où j'étais capable aussi de raconter ça, ouais. parce que j'avais dépassé des choses, et que j'ai en s'apportant finalement, c'est-à-dire en se reconnaissant et en s'apportant tout ce que j'aurais voulu que l'extérieur fasse. Mais à un moment, si les gens sont pas capables, c'est à moi de me l'apporter. Et c'est vraiment que ça a été vraiment un chemin que j'ai mis en place, et je pense que ça y est, ça porte ses fruits. Ouais. Donc je suis contente. Écoute ça, les Pays des Merveilles. Je voudrais que tu reviennes, je voudrais que tu te souviennes, je voudrais que tu te souviennes. Je voudrais que tu redescendes, que vraiment tu m'entendes, que vraiment tu m'entendes. Je voudrais que tu reviennes, je voudrais que tu te souviennes, je voudrais que tu te souviennes. Je voudrais que tu redescendes, que vraiment tu m'entendes, que vraiment tu m'entendes. Non mais moi j'adore, c'est absolument incroyable. Aussi, ouais. Le concert, elle est forte. Ouais, et des chansons comme ça, j'en ai trouvé une autre, c'est Mon Sourire. Ouais. On a l'impression c'est toi. C'est moi. Alors c'est vrai que ce sourire, tout l'album c'est moi. C'est toi, parce que c'est vrai, tu dis je suis là avec mon amour aux lèvres, avec ce fameux sourire, comme si on oubliait que je n'étais pas consciente des malheurs du monde. Oui, parce qu'on m'a souvent reproché d'être trop dans un autre monde, ou d'être trop avec des mots de fleurs bleues, ou trop positive, ou trop et que le monde n'était pas comme ça. Et en fait, si, je suis très consciente du monde dans lequel on est. Justement, pour moi, ma joie, c'est mon arme, de faire des choses qui me font du bien, d'être chanter, être sur scène, c'est ma place, je l'ai choisi. C'est sûr que c'est un métier que j'ai choisi, il n'y a pas de sécurité dans ce métier-là, mais je l'ai choisi, et c'est ça qui me rend heureuse. Faire rayonner ma lumière, en fait. Si je veux aider le monde le mieux que je peux, j'ai tout intérêt, en tout cas, à aller bien et à faire en sorte si on veut la paix dans le monde, il faut en tout cas essayer de trouver la paix en soi. Et c'est déjà un énorme chemin. Donc après, on peut aider le monde de plein de manières. On peut revendiquer, on peut s'associer avec des associations, on peut donner de son temps. Il y a plein de manières, mais en tout cas, faire des choses qui nous rendent heureux et qui aient du sens. Oui, mais je l'aime, ce sourire-là, écoutez. Ouais. Et ça en vaut la joie. Je n'ai que mon sourire pour effacer nos larmes brunes, pour soulager nos maux d'enclume et chanter nos mille misères. Rien que ma joie de vivre en rire aux enfants de lune, puisqu'ici-bas tout se résume à chercher en nous la lumière. Et là, il y a une chanson, moi je me rappelais que Édith Piaf chantait Mon Dieu, avec des paroles de Charles Dumont. Incroyable cette chanson, incroyable. Et là, il y a une chanson qui s'appelle Pareil, et qui parle, c'est une supplique par rapport à la guerre, une supplique. C'est ça, en fait, on a, avec les réseaux, on voit tout ce qui se passe, et c'est terrible. On peut aider, on peut faire des choses, on s'associe, on parle, on raconte, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire et je trouvais que c'est une chanson qui avait été faite avec Vianney et Tristan. Et en fait, à ce moment-là, on cherchait à faire une chanson, mais il y avait que ce qui se passait là dans les médias, et on se prenait tout ça de pleine face, et ça me fait mal en fait. Et donc faire une chanson, je trouvais ça bien, beau. En tout cas, ça avait du sens, et je prenais la partie de la terre qui dit adieu, mais
apprends-leur à aimer. Tu vois, c'est tellement d'ego, il y a tellement de jeux de pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut accompagner. Et cette chanson, pour moi, c'est une énergie qui dit, mais déjà prendre soin de soi, mais rayonner l'amour, rayonner la lumière, et que malgré l'enfer et les horreurs, il faut continuer d'espérer, d'avoir la foi et d'y croire en fait. Donc c'est vraiment une chanson qui supplie pour que... Je pense qu'à travers la prière, on peut faire plein de choses. Au-delà des choses religieuses, je parle pas de religion, c'est juste l'intention, l'énergie qu'on dégage, ça porte. Et si on veut aider le monde, rayonner notre lumière. Voilà. Écoutez mon Dieu, nouvel album de Zaz. J'ai lu dans Le Parisien, Éric Bureau, et il écrit sa grande voix, il parle de toi, sa grande voix écorchée, sa personnalité explosive ont trouvé les grandes chansons qu'elle mérite. Il parle de cet album, il dit que c'est le meilleur depuis 15 ans, depuis le premier. Touchée. Et c'est vrai que cet album, il a quelque chose d'autre. Alors évidemment, il s'appelle Sain et Sauf. Ouais, moi je mets toujours tout de moi dans mes albums, mais je pense qu'il arrive aussi à un moment où par rapport au confinement, tout ce qu'il y a eu, il y avait déjà l'album d'avant. Et là, je pense que je pense que je me suis libérée de plein de peurs. Et c'était le bon moment pour raconter des choses où je pense que j'étais pas prête avant à raconter tout ça. Et là, voilà. Et les rencontres que j'ai fait avec les auteurs, les compositeurs, le fait de me raconter, je pense que c'était le bon moment. Ouais. On ne rentre pas dans les cases. Non. Écoutez, regardez. Laurent Lamarca, Jean-Étienne Maillard, avec qui je travaille depuis longtemps aussi. C'est Zaz. On ne rentre pas dans les cases. On n'est pas fait pour vivre en cage. On n'est pas pareil, on est fou. On est plusieurs, on est flou. Si c'est pour convenir un peu, si c'est pour devenir peureux, nous mettre à marcher dans les clous, en cachette, à genoux. Allez, passons à côté, mon amour. Regarde à quoi il joue. Toi et moi, comme on n'a jamais été, mon amour. Entièrement nous. On laisse aller, laisse tomber, mon amour. On n'est pas fait pour jouer au loup. On est des diamants délaissés, mon amour. Ça et sauf, car l'amour sauve de tout. Il y a des jours où j'ai des bleus. Il y a des jours où l'ombre rouge. Il y a des mains sur nos yeux. Quand on veut plaire à tout ce qui bouge. Il y a de quoi s'enrager. Et tant dire qu'on doit se taire. C'est le titre de l'album, Ça et Sauf. Magnifique clip. Merci. Et là, on te voit dans cette action, là, dans les flammes, on te voit vivre ça. J'aime tellement cette chanson et sur scène, elle est encore plus puissante parce que je suis avec les musiciens, il y a le public. C'est vraiment quelque chose qui illumine. Elle me donne de la force, elle me donne de l'énergie. Elle raconte que malgré tout ce qu'on a pu traverser, il y a un endroit à l'intérieur qui n'a jamais été abîmé par rien. Et cet endroit-là, il est important de le faire grandir et de le faire rayonner. Et si on veut que le monde aille mieux, vraiment prendre soin de soi, s'entourer de gens qui nous font du bien et faire grandir cet amour, quoi. C'est la base. Mais s'il y a une chanson qui pourrait, inspirer les femmes, le combat des femmes, être soi, ça s'appelle Flamme. Oui. Et c'est vrai que ça peut être la chanson, c'est un hymne. En fait, j'étais avec Laurent, toutes les femmes. Et avec Chien Noir. Et en fait, j'avais vraiment envie de faire une chanson un peu légère dans la musique et tout ça, mais qui raconte aussi que si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des femmes qui sont battues, qui sont positionnées. Et voilà, de dire que finalement, cette liberté, elle se choisit à l'intérieur. On peut faire comme les autres pour faire pareil, mais c'est surtout, je pense que ça doit venir de l'intérieur, en fait. C'est quelque chose qui doit être motivé pour soi-même. Voilà. Flamme. Du Mont belle. Et l'arrangement avec les pugs est incroyable. J'adore. Libère ta liberté, elle ne
c'est toi la femme, et qu'elle brille en toi la flamme. N'oublie pas que c'est toi la flamme. La flamme. Sacré Zaz, on a déjà envie de te voir sur scène là, il y a une tournée, c'est l'Europe Tour 2026, on va parler des dates tout à l'heure. Hein. Mais alors il y a quoi? Il y a Raphaël là-dessus, il y a Noé Préchoff, il y a Laurent Lamarca, il y a Jean-Étienne Maillard, il y a plein de musiciens aussi. Je peux pas te dire tous les noms mais il y en a énormément. Il y a les Puggy, un groupe bruxellois dont deux, donc Romain et comment il s'appelle, Ziggy, qui ont accepté de faire les arrangements avec moi. Donc on a travaillé vraiment les textures de son, c'était génial de bosser avec eux. J'ai essayé plein de choses quoi, et comme j'ai jamais fait. C'est magnifique, il y a Noé Préchoff, notre ami belge, il a un talent fou, tiens, un enfant pour toujours, la musique c'est lui là. Et là, c'est une chanson qui dit que on parle à l'enfant que tu es en toi. Alors non, c'est pas ça. En fait, cette chanson, c'est le syndrome du gisant. C'est quand un parent n'a pas fait le deuil de son enfant et qu'il y en a un autre qui arrive derrière. Et là, je me mets dans la position de cet enfant qui dit maintenant, je prends ma place et je te laisse t'en aller. Laisse-moi mes amis, laisse-moi. En fait, souvent, quand le parent n'a pas fait le deuil, il y a comme une charge énergétique et souvent dans le syndrome du gisant, l'autre enfant qui arrive derrière est né il y a des dates, presque les mêmes dates. Donc c'est comme un enfant qui répare. Sauf que t'imagines la charge qu'il prend cet enfant-là. Donc c'est pour dire les non-dits. Et pour moi, c'est une chanson de guérison qui dit, qui reconnaît que cet enfant est mort et ça y est, on peut le laisser partir. Et la personne qui est là prend sa vie en main, s'incarne dans sa propre vie. Ouais. Elle peut aussi, la manière dont elle a été écrite, c'est qu'elle est sublime parce que ça peut être un parent qui a perdu son enfant, on peut se positionner comme le parent, comme quelqu'un qui peut pas avoir d'enfant, on peut l'apprendre de plein de manières différentes. En disant c'est l'enfant qui est mort, en soi, l'enfant qu'on a été, et on se dit on ne sera jamais plus cet enfant et on lui parle. Ah non, au contraire, moi cet enfant, on l'est toujours et il faut surtout pas qu'il meure cet enfant parce que c'est notre part vivante, notre part de créativité. Au contraire, on garde l'enfant, mais l'adulte parle à l'enfant et lui explique ce qu'il a pas eu et lui apporte ce qu'il a pas eu. Donc on est enfant, on est ado, on est adulte, on est même des fois le grand-père ou la grand-mère et c'est très bien, on peut être tout ça en même temps. Ouais, c'est beau parce que tu racontes des choses, tu chantes des choses. Ça me tient à cœur. Peut-être que tu n'avais jamais chanté de choses aussi, comment dire, à ce niveau-là d'intimité. Mais je pense que, regarde, dans Ébloui par la nuit, sur le premier album, je chantais des choses... c'est très intense, vraiment. Je pense que là, je raconte d'autres choses parce que j'ai traversé, j'ai 45 ans, j'ai vécu des choses, j'ai lâché prise aussi sur des choses. Je me connais beaucoup mieux et j'ai moins peur, donc... je pense qu'il y a aussi tout ça qui font cet album. Il y a tout mon chemin, tout mon vécu. Et j'imagine quand j'aurai 80 ans, t'imagines tous les albums que j'aurai traversés encore et toutes les expériences. J'ai que 45, donc c'est fou, j'ai beaucoup de choses à vivre encore. Ouais. Il y a 15 ans, ça avait commencé quoi, il y a 15 ans? Il y a 15 ans, j'ai eu la notoriété à 15 ans. Après, ça faisait plus de 10 ans que j'étais sur la route à chanter. Ouais. Mais moi, je pense que c'était tourné dans le monde. Oui. Je pense que c'est des concerts sur les plaines d'Abraham, à Québec, des foules, des dizaines de milliers de personnes qui t'acclament partout. Puis j'ai vu l'ambiance des concerts. Il y a quelque chose qui s'est lié comme ça avec le public. Exactement. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on grandit ensemble. Et on ne sait jamais sur un album, quand on va revenir, on fait la tournée, on ne sait pas si les gens vont être encore au rendez-vous. Et c'est encore plus fou. Enfin, je suis hyper touchée. Et en plus, maintenant que je sais... Avant, je donnais, mais il n'y avait pas d'équilibre. C'est-à-dire que je ne sais pas vraiment accueillir... et maintenant, il y a plus d'équilibre dans le don et dans l'accueil. Et donc, du coup, je sais mieux prendre aussi l'amour des gens et je me prends des torrents d'amour. Enfin, c'est incroyable. Je suis beaucoup plus consciente de ça aussi. Donc, c'est encore plus beau d'être sur scène et d'accueillir l'amour. Je suis vraiment souvent bouleversée parce qu'on est pareil, on se comprend malgré qu'on ne parle pas la même langue aussi. L'émotion, c'est une langue et celle du cœur. Voilà, c'est... J'ai des dates comme ça, par exemple le 24 janvier à Bratislava, le 26 janvier à Vienne, le 27 à Prague, le 29 à Bucarest, tu vas aller à Varsovie, Vilnius, Londres. Ouais. Hein, c'est un... Amérique latine en février, je sais plus. Aller comme ça sur les continents, chanter, j'adore. rencontrer les publics. Moi j'aime la vie de bohème, donc j'aime barouder, j'adore les cultures, quand toutes les cultures sont différentes, donc moi ça m'enrichit. Le voyage, ça enrichit beaucoup, de voir
aussi je parle dans les langues du pays, je fais des traductions en phonétique, donc je m'inspire, d'un coup je connecte aussi à la nature de la culture, enfin je sais pas, ça connecte à des choses, le langage, ça connecte à autre chose. Je sais pas, enfin je trouve que pour moi c'est hyper enrichissant, quoi. Et l'amour, évidemment. L'amour. Et moi je l'ai vu, l'amour qui est dans le public, l'échange, l'impression qu'ils te connaissent. En fait c'est ça, mais je pense que souvent les gens me disent ça, mais moi je peux avoir le même truc, à part quand les gens te mettent sur un piédestal, là on n'est plus au même niveau, tu vois, mais quand quand on a la même envie de faire du bien, d'être ensemble, de partager, de tout ça, en fait tout de suite il y a un truc qui s'allume et on se reconnaît, quoi. Donc c'est facile. C'est facile, ouais. Mais c'est vrai, quand on est comme toi, c'est facile. Parce que la peinture... Alors moi, ça, j'ai découvert. Tu fais des œuvres, tu peins. Des œuvres, je sais pas, mais quand même, on va en voir quelques-unes, tu exposes. Ouais. Ça y est, c'est ma première expo. Ah, c'est trop bizarre. Ouais. En fait, c'est très intime pour moi, la peinture, parce que c'est quelque chose que je fais seule et avec moi-même, et c'est mon inconscient, il y a quelque chose de très félin, tu vois. Enfin, je sais pas, en tout cas, c'est personnel. Alors que la musique, elle est faite pour être propagée, divulguée. Enfin, elle est faite avec d'autres aussi. Donc, et là, c'est trop bizarre c'est comme si on rentrait dans mon intimité, encore plus que les chansons, bizarrement. Alors que là, en fait, dans cet album aussi, il y a quelque chose de très, très, très intime. Mais c'est vrai que les peintures, En fait, c'est un peintre québécois qui m'a montré une technique et ça m'a tout débloqué. Et en fait, je me suis mise à peindre beaucoup à des périodes. Des périodes, je peins pas du tout. Et il y a des périodes, c'est trop bizarre. Ah oui. Et en plus, tu vois, je vois toutes les imperfections, les choses ouais, bref. Ah, c'est trop bizarre de voir. Et j'ai envie de faire un oracle, un tarot, parce que j'en ai une centaine. Et vu que j'adore les tarots, les oracles, je me dis, j'aimerais... Mais je devais être prêt en septembre, mais en fait, j'ai pas eu le temps. Et ça demande un temps fou de tout faire. Mais je suis contente parce que c'est une partie de moi que les gens connaissent pas. Et je me dis, vas-y. Enfin, c'est quelque chose qui me procure du plaisir. J'adore, je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie dans les matières, il y a des textures, il y a des choses qui apparaissent, il y a beaucoup de dragons qui apparaissent tout seuls. Ouais. Ça apparaît tout seul. Il y a beaucoup de racines aussi, ouais, c'est très, très racine, quoi. Ouais, et tu sais quoi, c'est la galerie Cécile Rivoli, 10 rue des Écouffes, et c'est dans le 4e arrondissement de Paris. Il faut y aller. Jusqu'au 25 septembre, en regardant ces tableaux, on va... Mais je sais pas, après, c'est relatif à celui qui regarde. Enfin, l'art, c'est subjectif. Donc, on aime, on adore, on déteste. Enfin, c'est marrant parce que moi, il y a des tableaux que j'adore. Je vais dire, celui-là, il me dit, ah ouais, moi, j'aime pas celui-là. Je trouve qu'il est trop tordu, il est trop... Tu sais, ça me fait... Je dis, ah bon? Et il me dit, moi, je préfère celui-là. Je dis... Ah merde, pareil, une copine qui a pris les photos, qui est photographe. Et en fait, je lui dis, prends-en un dans tout, comme ça, je te l'offre. Elle m'a pris le truc qui était pour moi pourri, que je voulais refaire, que c'était même pas un tableau, quoi. Et là, elle l'a dans sa cuisine, donc il m'énerve ce tableau, je le vois à chaque fois dans la cuisine. Et elle l'adore. Donc, ça, c'est magnifique. Ouais, il faut lâcher prise aussi. Ah ouais, là, c'est plus toi, là. C'est plus à toi. Tiens, on en voit encore qui passent, là, des tableaux. C'est la magicienne, vous découvrirez Zaz dans l'intimité, là. Hein, donc, il faut vraiment se précipiter pour voir les tableaux. Il y a plein de... Là, je referai tous les trucs. Ah, vraiment, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Mais là, tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont jamais terminés. Il y en a, je peux me dire, il est terminé. Celui-là, par exemple, il n'est pas du tout terminé, mais bon, voilà. Ouais, moi, je vais l'acheter, je vais le mettre dans ma cuisine. Allez. Je vais le mettre dans ta cuisine. Celui-là, je le vends pas, je l'adore. Alors, regardez-moi ça, j'adore ça aussi. Hein. Mais là, c'est comme une peinture. Regardez cette couverture du nouvel album de Zaz, Sain et Sauf. C'est vraiment, et il avait raison, Éric Bureau du Parisien, c'est vraiment peut-être le plus bel album que tu as jamais fait. Et ça me touche, en tout cas, que les gens se l'approprient. C'est vraiment incroyable parce qu'il y a une chanson, c'est la dernière, je l'adore, parmi toutes les autres, c'est une passerelle vers la mer. Ouais. Et cette chanson-là, elle dit quoi? Si j'aurais voulu, je porte en moi. Ouais, ça parle du transgénérationnel. Ouais. Moi, après, Raphaël, lui, c'est son interprétation à lui. Moi, la mienne, c'est on porte l'histoire de nos parents. Et à un moment, il faut lâcher, il faut dire, tu vois, tous les non-dits. Ça bloque tout et on transmet aussi ça. On transmet des très belles choses à nos enfants. Et aussi, on transmet nos secrets, nos émotions, les choses. Et en fait, moi, ce que ça raconte pour moi, c'est j'aurais voulu que tu fasses la paix avec toi. Si toi, t'as pas été capable parce que t'avais pas les outils, tu pouvais pas, moi, je vais le faire pour moi et j'espère que je vais pouvoir te l'apporter. C'est vraiment, il y a beaucoup de tendresse et d'amour et j'adore cette chanson parce que quand il m'a proposé, il m'a fait écouter plein de choses, j'ai dit, je la veux.
Mais je dis par contre, si je la prends, je veux absolument que tu la fasses avec moi. Il est hors de question que... Et il a accepté et je trouve que ça a tellement de sens que lui la chante avec moi et que moi je la chante avec lui pour notre histoire déjà, mais en plus pour, je sais pas, c'est des facettes différentes et je trouve que ça apporte une magie. Les Puggy en ont fait, c'était difficile de trouver l'arrangement et là je trouve qu'elle est incroyable. Toutes les textures, les voix, la fin, le début, les matières, lui quand il parle, moi quand je raconte, il y a quelque chose que je trouve, je sais pas, hyper touchant et poignant. Et puis j'espère qu'elle va faire du bien. Parce que je fais des chansons pour moi et aussi pour que les gens puissent se retrouver dedans, se les approprier, que ça les libère en fait, qu'ils puissent lâcher leurs émotions, tu vois, qu'ils puissent les reconnaître et les libérer. Merci Zan. Merci à toi. Merci à toi et merci pour ce sourire, entre autres. Ça et sauf, regardez ce nouvel album, vous allez l'adorer. En attendant d'aller l'applaudir partout, d'aller applaudir cette artiste-là, moi que j'adore, tellement généreuse depuis le début et tellement incroyable. Merci beaucoup. C'est Zaz. Merci à toi. Merci à toi. Je ne fermerai pas les yeux, je ne laisserai pas mourir le feu, je ne laisserai pas mourir le feu.